Hello, dans cette... bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va voir ensemble comment closer sans script. Je vais t'expliquer ma méthode, je vais te montrer comment est-ce que tu peux littéralement prendre ton script dès ce soir, dès après cette vidéo, te rapprocher de ta cheminée et l'utiliser comme du petit bois pour l'allumer ou pour la faire ravivre. Du coup, ouais, c'est le but de cette vidéo. Alors, premièrement, on va rapidement parler de pourquoi closer sans script. Bah, c'est un peu comme si tu disais, ouais, je fais du vélo, je suis un pro de la descente en vélo, mais j'ai des petites roulettes. C'est pas possible en fait. Tu peux pas être un pro et avoir des petites roulettes, comme tu peux pas être un master closer, une machine de guerre de la vente et avoir un script. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gros problème que tu as lorsque tu utilises un script, c'est que au lieu de poser des questions qui vont t'aider à closer ton prospect de la manière la plus optimisée possible, tu vas poser des questions liées à ton script et non pas liées à ce qu'il t'a dit. Donc en fait, tu vas peut-être, imaginons que tu vas closer à 40%, alors qu'en fait, les 40 autres pourcents que tu aurais pu closer pour avoir 80% de ton closing, ils sont dans le fait d'avoir posé des questions qui n'étaient pas sur ton script, ou pas au moment où ton script te les donnait. Donc c'est là en fait le big change et la grosse différence. Du coup, le principe le plus simple, je vais faire en sorte évidemment que ce soit applicable pour toi dès aujourd'hui. Le principe le plus simple, c'est que on va y aller dans l'ordre. La première chose, ça va être les piliers. Alors attends, on va zoomer un petit peu. Hop. On va zoomer un petit peu. Hop. Donc la première chose, ça va être... alors pourquoi les piliers, tu vas comprendre. Donc ça c'est un... Imagine ici, ok, un pilier. En fait, ce que tu as besoin de te dire, c'est ok, qu'est-ce que je dois faire dans l'appel toujours de la même manière. Et en fait, la chose que tu dois faire dans l'appel toujours de la même manière, ça va être premièrement le rapport. Donc c'est-à-dire, tu crées du rapport de manière la plus professionnelle possible. Ça c'est un truc important. C'est que les gens que vous avez en appel, que tu as en appel, ils viennent pour avoir un rapport professionnel avec toi et pas amical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, c'est pas que tu sois leur pote, le but, c'est que tu sois professionnellement quelqu'un qui peut les aider. Donc ça, c'est important. Le rapport, il faut que ça soit court, il faut que le moment où tu brises la glace, ça soit le plus court possible. Je vois parfois des personnes qui vont te demander «Ah, tu fais quoi dans la vie?» à 30 secondes d'appel. Ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Et parler de la météo, en général, on essaye d'éviter parce que... Pourquoi est-ce qu'on évite de parler de la météo? Parce que si on parle de la météo, en général, c'est que on sait très bien, toi et moi, que c'est bullshit de parler de la météo à un gars que tu connais pas. Donc en général, le plus important, c'est de demander comment ça va. Comment ça va? Bien, cool. Moi, je suis blablabla de la société blablabla. Euh, Parfait. Toi, tu vas bien? Ouais, cool. Ok. T'habites où? T'habites là-bas? Ok, sympa. Allez, super. T'es prêt à démarrer? Oui. Boum. Et tu démarres. Ok, donc il faut que ce soit le plus professionnel possible sans partir en couille en fait, tout simplement. Deuxième pilier à suivre, ça va être la frame. Donc la frame, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu expliques l'appel. Donc le but de la frame, c'est de dire à ton prospect, bah, écoute, le but de l'appel, c'est que, et là tu lui expliques ce que tu vas faire avec lui durant l'appel. Le but, c'est qu'il ait une clarté mentale sur ce qui va se passer. C'est qu'il comprenne que tu vas lui poser des questions. C'est qu'il comprenne que tu vas être curieux. C'est de lui expliquer que vous allez avoir une conversation un minimum en profondeur. Le but, c'est de le préparer pour pas qu'il y ait de surprise. Ok, donc la frame, ça sert à ça. Ça, c'est le deuxième pilier de l'appel. Le troisième pilier, ça va être la transition vers le pitch. Alors, on va voir juste après comment diagnostiquer son prospect. Mais là, je te parle du troisième pilier. Le troisième pilier, il est après le diagnostic. Donc ça peut te paraître bizarre, mais en gros, pilier 1, pilier 2, c'est au début de l'appel. Pilier 3, pilier 4, c'est à la fin de l'appel. Ok, ce qui est au milieu, on va le voir juste après.
Donc le troisième, c'est la transition vers pitch. Ok. La transition vers le pitch, elle sert à quoi? Elle sert à valider à ton prospect que tu peux l'aider, lui dire clairement, on peut t'aider avec le mindset que tu as, avec la discussion qu'on a eue. Clairement, je sais que tu vas avoir du succès dans notre accompagnement. Est-ce que tu voulais me dire autre chose? Est-ce qu'on a bien tout couvert? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais me partager en plus? Non? Ok, cool. Et là, le but, c'est de lui dire, est-ce que tu souhaites que je t'explique et que je te montre notre plan d'action pour que tu passes de là où tu es actuellement à là où tu veux aller? Et on a fait ça avec des dizaines, voire centaines de personnes avant toi, quoi. Donc là, c'est de lui expliquer que maintenant, tu peux lui montrer ce qu'on a pour lui et que dans tous les cas, tu ressens qu'il va réussir avec ce que tu vas lui donner. Ok, donc en gros, c'est pour transiter de manière à ce que ce soit lui qui te dise montre-moi ce que vous avez pour moi, je veux avancer. C'est le but du troisième pilier. Et parfois, s'assurer que tu peux faire sauter une objection juste en lui demandant est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais me partager, que tu m'as peut-être pas dit, mais que tu ressens qu'il serait important que je sache. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des objections à ce moment-là, que j'ai mis de côté, que j'ai surmonté maintenant pour pas les avoir à la fin de l'appel. Donc c'est une bonne question ça à poser. Et le quatrième pilier, qui est le plus important, c'est le température check. Donc le température check, c'est quoi? C'est en gros s'assurer, après avoir pitché, et avant de donner le prix, donc après avoir pitché et avant de donner le prix, donc c'est la petite phase, le tampon entre les deux, c'est de s'assurer que ton prospect ressent que ce que tu as pour lui va l'aider. Okay, tu veux avoir la confirmation que ce qu'il te dit, ce que tu lui as donné, ce que tu lui as dit, le plan d'action que vous avez pour lui va l'aider. Okay, tu veux qu'il te dise clairement, à partir du moment où je vais avoir ça mis en place, je vais absolument atteindre mes objectifs, je ne peux pas échouer avec ça. C'est ce que tu veux qu'il te dise. Ok. Donc voilà. Donc tu peux poser la première question, est-ce que tu as des questions sur le processus? Et ensuite lui demander, ok, et basé sur ce que je t'ai donné, le plan d'action qu'on a pour toi, est-ce que tu ressens que ça peut te permettre d'atteindre tes objectifs? Et là, tu veux pas qu'il réfléchisse, tu veux pas qu'il te dise, s'il te dit ça, c'est mort d'avance. D'ailleurs, il va falloir que tu lui dises, tu n'as pas l'air sûr, tu n'as pas l'air sûr de ce que ça va t'aider. Il va falloir que tu sois sceptique pour que lui revienne vers toi en mode, si, je ressens que ça va m'aider. T'es sûr? J'ai pas l'impression. Si, parce que blablabla. Ok, tu veux qu'il justifie par lui-même que ce que tu lui as présenté va l'aider. Ok, donc du coup, ça c'est la première étape pour closer sans script. C'est de déjà t'assurer que ces 4 piliers-là, tu les maîtrises et tu les fais de la même manière tout le temps. D'ailleurs, tu peux les voir comme une maison. Ok, c'est une maison, elle a un toit, elle a une porte. Alors, enfin, non. Toutes les maisons ont un toit, des murs. Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Toit, mur. En général, je dis quoi? Oui, c'est ça. Porte, toit, mur et sol. Ok. Toutes les maisons ont ça. Ben là, c'est ça. Toit, mur, porte, fenêtre et sol. Ok. Toutes les maisons ont ça. Sinon, c'est pas une maison. Donc voilà. Ton appels, c'est pareil. Il faut que tu traites ça comme si c'était ta maison. Et ce qui est à l'intérieur, les meubles changent en fonction des maisons. Ce que tu as à l'intérieur du diagnostic et de l'appel, ça va changer en fonction des prospects. Okay, c'est la métaphore que tu peux retenir. Alright, du coup maintenant, passons à la partie diagnostic. Comment faire pour maintenant t'assurer que ton prospect, tu peux l'aider, il peut avoir du succès dans ton programme et surtout que tu aies un engagement de sa part, un engagement envers ses objectifs, un engagement à oui, je souhaite maintenant faire les choses, je souhaite maintenant passer à l'action et ne pas attendre. J'ai besoin maintenant d'actionner quelque chose pour avoir de nouveaux résultats. Comment faire pour avoir ça? Et évidemment le closer. Donc, la meilleure manière pour pas avoir de script, retiens bien ça. La première, ça va être, donc tu vas voir, ça va être assez deep ce qu'on va voir. La première manière, ça va être de poser une question. Et par exemple, ce que tu peux te donner comme première question, c'est du coup, explique-moi, Michael, quel est le plus gros challenge que tu as actuellement avec la perte de poids?
Ok, ça c'est la première question que tu poses par exemple. Une fois que tu as posé ta question, la deuxième chose à faire, tu veux écouter. Ok, ne surtout pas penser à ce que tu vas dire après. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas dire après. C'est là où la méthode scriptless closing entre en jeu. Okay, scriptless qui veut dire sans script, closing sans script. Okay, donc écoutez attentivement. Donc tu poses une question, tu écoutes attentivement. Ça, c'est les deux premiers steps. Le troisième step, ça va être d'analyser. Ok, donc je viens de lui dire quel est ton plus gros challenge et il est en train de me répondre quelque chose. J'ai besoin de l'analyser pour enchaîner. Ok, donc ça c'est super important. Je pose ma question, j'écoute, je comprends, j'analyse. Ok. Et le quatrième, c'est je pose la question la plus puissante. Ok. Donc c'est comme ça qu'on fait du scriptless closing. Alors on va aller bien plus loin juste après, mais ça c'est déjà le premier principe à comprendre. C'est que comment est-ce que tu ditch the script, comment est-ce que tu brûles ton script et tu le dégages. Très simple. Premièrement, euh, tu poses une question, ok. Deuxièmement, tu écoutes attentivement avec tes deux oreilles. Troisièmement, tu analyses, ok. Et quatrièmement, on va mettre ça en violet, tu poses la question la plus puissante, ok, pour que ce que tu lui dis l'impacte. Je te donne un exemple. Imaginons qu'il te dit, bah, franchement, du coup, je t'explique, voilà, moi, dans ma perte de poids actuellement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Euh, J'estime que j'ai à peu près une quinzaine de kilos en trop. Euh, voilà, je ressens que j'ai besoin d'aide. J'ai essayé plusieurs diètes et jusqu'à présent, j'arrive pas à m'y tenir. Imaginons qu'ils te disent ça. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'écoute, j'analyse. J'ai essayé plusieurs diètes, j'ai pas réussi à m'y tenir, j'ai 15 kilos en trop. Quelle est la question la plus puissante que je peux poser? Vas-y, réfléchis 30 secondes. Quelle est la question la plus puissante que tu peux poser avec ces informations-là? J'ai 15 kilos en trop. Donc j'ai 15 kilos en trop. J'ai essayé plusieurs diètes. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Le troisième, c'était j'arrive pas à m'y tenir. Quelle est la question la plus puissante que tu peux poser maintenant? Alors moi, ce que je poserais, donc là c'est très subjectif, mais la question, après avoir analysé ce qu'il a dit, qu'on peut poser ici, c'est déjà écouter, laisser un blanc, dire ok, intéressant, tu peux dire ça, ok, intéressant. Comment est-ce que tu sais que tu as 15 kilos en trop? Ça, c'est la question la plus puissante qu'on pourrait poser. Pourquoi? Je vais t'expliquer juste après. Comment tu sais que tu as... et vous allez comprendre pourquoi. 15 kilos en trop. Pourquoi est-ce que c'est la question la plus puissante? Parce qu'en fait, cette question va nous envoyer directement vers là où ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il va être obligé de répondre. Bah parce que je le ressens, je suis pas bien dans ma peau. Boum, on rentre directement dans le vif du sujet. Directement dans la pain, dans la douleur. Pain, douleur. Ok, toi c'est ce que tu veux. Ce que tu veux c'est que que le prospect exprime sa douleur pour changer. Je me sens mal dans ma peau, j'arrive pas à faire de sport, je veux changer. C'est ça que tu veux entendre de sa part. Ok, le seul moyen que tu entendes ça de sa part, c'est que tu entendes de la douleur et que tu creuses dans ça. Donc là, la meilleure question à poser, ça aurait été celle-là. Voilà, écris en commentaire laquelle tu aurais pu poser. Je suis curieux. Mais celle-là, c'est une très très bonne question ici dans cette,
dans cet appel que je viens de simuler. Donc là, tu viens bien de voir que tu ne peux pas avoir de script pour dire ça. T'imagines bien que sur ton script, tu peux pas écrire comment tu sais que tu as 15 kilos en trop. Ça n'a pas de sens. Tu étais obligé d'écouter pour analyser et poser la question la plus puissante. Qui poser les questions les plus puissantes vont te permettre d'écourter tes appels. Ok, on avance. Ensuite, donc là déjà on commence à être pas mal. On commence à vraiment être pas mal. Continuons, tu vois, il y a encore des choses croustillantes. On va descendre. La prochaine chose croustillante, c'est... Ok, comment est-ce que je relie tout ça? Parce que tu vas me sûrement dire, ok, mais comment est-ce que je fais en sorte de relier toutes les planètes durant mon appel? Alors, très simple. Ce que tu peux faire, c'est dessiner ça en fait, durant tes appels. Tu dessines un bonhomme, par exemple. Tu dessines une rivière, par exemple, avec un rocher, par exemple, ici. C'est un rocher, un arbre. Tu peux dessiner un arbre. Je vais vraiment dessiner à l'arrache. C'est pas grave. Ici, tu as une rivière. Et en fait, comment tu peux closer son script facilement avec ce schéma? Très simple. Ici à gauche, tu vas écrire sa situation actuelle. Durant l'appel, tu vas littéralement, sur un carnet devant toi, tu vas écrire sa situation actuelle. Ok? Tu vas écrire les informations importantes qui le concernent. Ok? En fait, c'est la rive de gauche que tu écris, littéralement. 15 kilos en trop. Fatigue. 3 diètes. Etc. Tu vas écrire tout ça. Ok? Pourquoi? Parce que tu veux collectionner de la data. Les 15-10 premières minutes, c'est de la collection de data. C'est ça que tu dois faire durant un appel. C'est collecter de la data pour pouvoir ensuite analyser et pouvoir donner ton diagnostic à ton prospect. Ok? Donc la première chose que tu vas faire, c'est ça. On va mettre un peu d'eau, tant qu'on y est. Ok? Ensuite, donc ici tu as le challenge, évidemment. Tu as le challenge en mode... on va l'écrire là. Challenge. Comment... Là, son challenge, c'est quoi? C'est durer. Par exemple, son challenge, ça aurait été durer dans le temps. Okay, durer et tenir une diète dans le temps. Ton prospect, là, il avait du mal à durer dans le temps au niveau de sa diète. Okay, c'est le challenge. Ensuite, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a essayé. Donc maintenant, on passe à la rivière. Qu'est-ce qu'il a essayé pour créer un pont, littéralement, qui passe de la rive gauche à la rive droite? Qu'est-ce qu'il a essayé pour créer ce pont? Tu vois, si on dessine un pont. Ok? Qu'est-ce qu'il a essayé? Maintenant, c'est ce que tu veux savoir. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment besoin de son objectif. Pourquoi? Parce qu'on a compris il avait 15 kilos en trop, il veut les perdre, etc. On n'a pas besoin de creuser dans ça pour le moment. Donc ici, on va creuser dans... Ok. Qu'est-ce qu'il a essayé? Ok. Qu'est-ce qu'il a essayé, ce monsieur, ce prospect, pour traverser la rivière? Très important. Hop. Mince, ma tête a disparu. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé? Très, très important. Hop. Ok. Ça, c'est de la data qu'on continue à creuser. Ensuite, à ce moment-là, on pourra aller dans... Donc, ok, il a essayé, il a essayé de faire des diètes, il a essayé ceci, il a essayé cela, et ça n'a pas fonctionné. Selon lui, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ça, c'est important de creuser là-dedans. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Ok? Car une fois qu'on a le qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné selon toi, on va pouvoir évidemment derrière lui donner la recette. C'est-à-dire que s'il nous dit moi ça n'a pas fonctionné pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à me tenir à un plan,
j'ai pas de coach derrière moi, etc. Ben on sait qu'au final, on va devoir parler du qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pris un coach derrière lui jusqu'à présent pour justement qu'il mette le plan en place et qu'il soit accountable. Donc tu vois, en fait, on aligne petit à petit les points. C'est-à-dire qu'on pose des questions, on écoute et on avance. Donc il a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné ou pas aussi bien que ce qu'il voulait. Pourquoi? Pourquoi selon lui ça n'a pas fonctionné? Ça, c'est la partie du milieu qu'on a besoin de creuser. Vraiment, c'est important d'avoir de la clarté ici. Si il a rien essayé, et je sais que tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe s'il a rien essayé? S'il a rien essayé, on va devoir lui demander qu'est-ce qui fait que, donc ça fait 2 ans que tu as ces 15 kilos en trop, qu'est-ce qui fait que durant ces dernières semaines, tu as décidé de planifier un appel avec nous? Qu'est-ce qui fait que maintenant tu souhaites qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies un déclic, pour que maintenant on ait cette discussion ensemble? Ok, donc là, c'est pas un pourquoi maintenant tu veux passer à l'action, c'est pourquoi trigger maintenant. Pourquoi t'as appuyé sur le bouton d'alerte maintenant, en gros. Ok. S'il a rien essayé, tu vas avoir besoin de savoir ça. Pourquoi? Parce que ça va t'ajouter de l'urgence. Il va sûrement te dire qu'il en a vraiment marre d'avoir 15 kilos en trop. Ok, il va falloir creuser dans ça. Pourquoi, en quoi est-ce qu'il en a vraiment marre? S'il en a vraiment marre, qu'est-ce qui fait que ces derniers mois, il n'est pas passé à l'action et qu'est-ce qui fait que maintenant il s'est dit j'en ai marre, je passe à l'action? Et on veut comprendre pourquoi il a eu ce trigger émotionnel et pourquoi, en quoi c'est important pour lui. Ok? Au combien c'est important pour lui. Donc si maintenant c'est urgent, au combien c'est important pour toi. S'il te dit, bah ça, là clairement c'est une question de vie ou de mort, tu imagines que l'urgence elle est au niveau maximum. Parce il peut tomber malade ou je ne sais quoi. Ok. Donc c'est là où on doit continuer, nous en tant que closer, à réfléchir en mode, ok, qu'est-ce qui fait que ce gars a pas réussi à aligner les planètes jusqu'à présent? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs? Là, on commence en général à comprendre. On commence à trouver son problème. Parfois, c'est qu'il a procrastiné. Parfois, c'est qu'il était confortable comme ça. Parfois, c'est qu'il avait des peurs, qu'il avait peut-être de l'ego, etc., etc. C'est des gros blocages comme ça, vraiment purement mindset et mentaux qui bloquent nos prospects. Ou nous-mêmes, d'ailleurs. Ça s'applique à nous-mêmes. Donc, important pour lui et ô combien c'est important pour lui. Ok. Et puis, une fois qu'il nous dit, ok, j'ai essayé tout ça, ça fonctionne pas. En fait, nous, on veut qu'il fasse un trait dans le sable sur ces méthodes et qu'il nous dise, non, non, j'ai essayé ça, j'en veux plus. Je veux une nouvelle méthode. Ok. En fait, c'est à ce moment-là, en général, qu'il est adéquat, ou du moins que c'est plus facile mentalement de lui dire, ok, donc 100%, tu veux plus essayer les jets que tu as pu essayer parce que ça ne fonctionne pas. Ouais, ok. C'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher son objectif. Ok. Pour savoir, ok, mais du coup, quel est l'objectif? Quel est l'objectif? À quoi est-ce qu'il ressemble? Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour changer? Ok. Donc c'est ça, puis vous pouvez jumper sur ça, puis comprendre qu'est-ce qu'il a essayé. Donc c'est simple. À gauche, j'ai la rive gauche en mode voici sa situation actuelle. À droite, j'ai tout ce qui est voici mes objectifs, voici le sommet de la montagne, à quoi je veux qu'il ressemble. Et au milieu, on a ok, qu'est-ce que tu as essayé? Donc j'ai compris que tu avais 15 kilos en trop. J'ai compris que tu voulais avoir plus confiance en toi, avoir le body de tes rêves, etc. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Quelle a été ton expérience dans le fait d'atteindre ton poids désiré ici, ton objectif? Ok, et c'est là en fait où on commence à aligner les planètes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux entendre toi en tant que closer? Tu veux qu'il prenne ses responsabilités. Tu veux qu'il te dise, bah, je t'avoue que j'ai rien fait. Et c'est pour ça que je suis là. J'ai vraiment envie de maintenant de passer à l'action. J'ai rien fait parce que bah, j'ai pas pris mes responsabilités. Je pensais que ça allait pas m'impacter. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Tu veux en fait que la faute soit sur lui. Tu veux l'entendre dire le problème c'est moi. Si le problème est externe à lui et que tu l'entends pas prendre ses responsabilités, mais que le problème c'est à cause de, j'en sais rien moi, ses parents, sa femme, c'est le temps, il n'a pas le temps, etc.
il va pas passer à l'action, ton prospect. Pourquoi? Parce que un prospect passe à l'action quand il comprend qu'il n'y a que lui qui peut le sauver, le sortir de là où il est. Lui, ses décisions et son passage à l'action. S'il pense que le problème jusqu'à présent c'était le temps, qu'est-ce qu'il va te dire à la fin? Il va te dire, bah écoute, j'ai pas le temps en ce moment, ou je dois y réfléchir, ou blablabla, blablabla. Il n'est pas engagé. Alors que quand il comprend que c'est lui qui prend ses propres décisions, c'est lui qui peut changer les choses, bah déjà, il va se rapprocher du fait que, ok, à partir du moment où c'est toi qui prends les décisions, à partir du moment où c'est toi qui peux changer les choses, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu veux pull le trigger maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déclic que tu as eu ces derniers jours pour maintenant vouloir changer les choses? Pourquoi c'est important pour toi de passer à l'action aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour toi de surmonter cet obstacle qui, par exemple, aurait été, j'en sais rien moi, la procrastination? Pourquoi tu veux plus procrastiner? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu en as marre de dire je vais le faire et au final tu le fais jamais? Pourquoi? Et est-ce que tu es prêt? Pourquoi maintenant tu veux arrêter de procrastiner? Et est-ce que tu te sens prêt? Tu vois? Donc voilà. Là, avec cette discussion-là, tu vois bien que bah, tu vas avoir une discussion sans bullshit avec ton prospect. Pourquoi? Parce que tu creuses dans les éléments. Vous avez une vraie discussion, il y a pas de script. C'est ok, je suis là, je veux aller là, voici ce que j'ai essayé ou voici ce que j'ai pas essayé, et j'ai envie d'avancer. La seule réflexion que tu as à avoir, c'est qu'est-ce qui fait, donc gros point d'interrogation au milieu, qu'est-ce qui fait que ce gars n'a toujours pas traversé le pont? Et tu veux qu'il te verbalise le truc. Tu veux qu'il te dise, bah écoute, j'ai juste eu peur, j'ai pas voulu investir en moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Sauf que la plupart du temps, ils vont pas te dire ça, tes prospects. La plupart du temps, ils vont te dire, bah c'est à cause du temps, ou c'est parce que, ou je ne sais pas. S'il te dit je sais pas, tu peux lui donner des suggestions. Tu peux lui dire, bah écoute, la plupart de nos clients, ils nous rejoignent parce que justement, ils n'ont pas d'accountability, donc ils ont besoin d'un coach qui, tous les jours, s'assure qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont fait les bons exercices, que mentalement, ils suivent, ils ont besoin de motivation tous les jours et s'assurer qu'on prenne bien soin d'eux, etc. On a des clients qui nous rejoignent parce qu'ils ont essayé plein de méthodes et en fait, ils n'arrivent pas à trouver une adéquate qui peut justement correspondre aux entrepreneurs comme toi. Toi, dans ton cas, est-ce que laquelle des deux tu ressens que c'est le qui te concerne le plus, quoi? Ok, donc vous avez besoin de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait. euh, Enfin, là, c'est plutôt le blocage. euh, Parce qu'il y a deux blocages. Il y a le blocage de niveau méthode et il y a le blocage niveau mindset. Toi, à la fin de la journée, tu veux mettre le doigt sur ce qu'il a bloqué au niveau du mindset. Ce qu'il bloque au niveau du mindset, c'est la peur, la procrastination, zone de confort, scepticisme, euh, ego et le fait qu'il n'investisse pas en lui, quoi. C'est vraiment les plus gros blocages, c'est ceux-là. C'est ceux que tu reverras toujours chez tes prospects. Et vous voulez tous les deux mettre la main sur ça durant l'appel. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va se dire putain, mais en fait, t'as raison, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur d'avoir 15 kilos en trop. Ou c'est parce que non, en fait, t'as raison, je suis juste confortable, je suis juste un gros sac. Et j'ai pas réussi en fait à me sortir de cette zone et devenir ma version 2.0. J'ai juste pas réussi, j'ai pas investi en moi, j'ai pris personne à mes côtés et, euh, et clairement c'est ça qui fait que je suis pas là où je veux aller. Ok, make sense. Et ô combien est-ce que maintenant du coup c'est important pour toi justement de prendre un coach, d'investir en toi, comme ça tu peux avoir une accountability, enfin être accountable et avoir un vrai plan comme tu l'as vu qui a pu aider des centaines de clients à nous et enfin être en bonne santé et pouvoir être fier de ton corps. Ô combien est-ce que tu as envie de faire ça? Ô combien c'est important pour toi? Et donc tu vois, là vraiment on parle sans bullshit. Ok. Pourquoi? Parce que maintenant on parle de prise de responsabilité, ce qui est le plus important en closing. Ok. Bon, c'est un sujet très deep, comme tu le vois, c'est très complexe. Mais en gros de gros, le fait d'avoir ce genre de conversation avec tes prospects fait que tu vas plus avoir besoin de script. Pourquoi? Parce que à gauche, tu vas démarrer par avoir sa situation actuelle, puis tu vas rapidement comprendre ce qu'il a essayé, où est-ce qu'il souhaite aller, et tu vas tout simplement connecter les planètes. Ok, donc tu es ici, tu veux aller là, tu as essayé ça.
What's going on? Comment ça se fait que depuis 6 mois, tu n'as toujours pas traversé? Selon toi, qu'est-ce qui te bloque? Alors, tu peux lui poser ça, mais si tu as eu assez de data pour pouvoir lui dire ce qu'il a, tu peux aussi lui dire, selon toi, est-ce que ça serait pas la peur qui te bloque? Bah si, clairement. Ok. Et pendant combien de temps est-ce que tu souhaites que la peur t'empêche d'atteindre la vie de tes rêves? Qui fait que tu travailles pour les rêves d'un patron au lieu des tiens. Tu vois comment ça devient puissant? C'est qu'en fait, au plus l'appel et le diagnostic avancent, au plus on se rapproche de la vérité. Et il n'y a pas besoin de script. Pourquoi? Parce que la prochaine chose qu'on va faire, c'est lui dire, bah écoute, on a clairement fait le tour de ta situation. Je n'ai plus maintenant de questions à te poser. Est-ce que toi, tu souhaitais me partager quelque chose que tu m'as peut-être pas encore partagé, que tu ressens qui serait important que je sache? Et là, tu passes au troisième pilier, puis le pitch, puis le close. Mais maintenant que vous avez une conversation sans bullshit, tu sais que les chances que ça close sont extrêmement élevées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de flou. Tu as une clarté totale sur tout. Ça va être ses finances, ça va être son mindset, ça va être ce qu'il a essayé, ça va être comment est-ce qu'il prend ses décisions, ça va être sur l'urgence, ça va être sur qu'est-ce qui se passerait s'il passe pas à l'action, etc. Tout ça, c'est clair. Vous en avez parlé, c'est net. Alright? Et surtout, il a senti que tu étais là pour l'aider, il a senti que tu n'étais pas scripté, et ça enlève beaucoup de pression d'achat et ça augmente clairement ton taux de closing et ton niveau tout court. Voilà, j'imagine que tu auras des questions. C'est un sujet deep, il y a encore plein de choses à voir au niveau du diagnostic. N'hésite pas à les écrire en commentaire YouTube. Et puis, on se retrouve sur Skool. Si tu n'es pas encore dans la communauté, rejoins-nous, c'est complètement gratuit. Dans la communauté, je vous partage plein de choses. Il y a toute une partie coaching, formation offert qui parle également de ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui. Il y a des offres que je poste, on se pose des questions, vous posez vos questions entre closers, je vous réponds, on avance ensemble quoi. On avance vers le fait de devenir des top closers sur le marché. Parce qu'il en manque beaucoup. S'il n'en manquait pas, je ne serais pas là en train de vous enseigner tout ça pour vous aider. A très vite, à la prochaine vidéo.